Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'Avengers Doomsday. Au menu, aujourd'hui, on a pas mal de choses. Il faut qu'on revienne sur de nouvelles news. Il faut que l'on parle du trailer, de la description du trailer qui aurait fuité. On va revenir sur tout ça aujourd'hui. On va revenir sur les gros leaks qu'il y a eu en masse sur les réseaux. Il faut vraiment qu'on parle de tout ça. N'hésitez pas, juste avant qu'on commence, le petit like, le partage et vous le savez, le plus important, l'abonnement. On a un objectif, je le rappelle, mais c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant le mois de juillet 2026. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui entendent cette phrase tous les jours, n'hésitez pas à franchir le pas et sans perdre plus d'un instant, générique. Et on va commencer avec un faux espoir. En effet, les amis, sur Twitter, j'ai vu quelque chose, je me dis ah, enfin, on a quelque chose sur le trailer de Doomsday. Et en fait non, regardez, on a un tweet qui a été fait sur le compte officiel des 4 Fantastiques où on a, voilà, cet extrait du film où on a du coup Reed qui présente la maison avec Sue aux médias et il nous dit, voilà, on fait un point global, un dîner tous les soirs, le dimanche à 7h, sauf qu'en anglais ça fait Sunday at 7, et je me suis dit, est-ce que c'est pas un coup de com', histoire de nous glisser, voilà, soyez là, le dimanche, à 7h, mais ce message veut très clairement, enfin pour moi voulait très clairement dire, le dimanche, le 7, on est tous réunis. Est-ce qu'on parlerait pas du teaser d'Avengers Doomsday? Parce que vous le savez, Captain Bambino avait trouvé sur l'image des Russo où ils avaient balancé Look Hard qu'on pouvait former la date 7 décembre. Le premier teaser d'Endgame était sorti le 7 décembre. On nous indique que le teaser trailer de Doomsday sortira en décembre. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un premier pas pour Marvel Studios vers nous, histoire de nous dire, regardez, on vous montre 2-3 trucs. Et en fait, alors c'est possible, mais il se trouve que ce tweet là, le compte des 4 Fantastiques, j'avais pas fait gaffe, mais ils le font vraiment tous les dimanches. Ils le font tous les dimanches, donc c'est pas une indication spéciale, c'est pas quelque chose qu'ils viennent de faire pour le teaser de Doomsday, c'est quelque chose qui existait déjà avant. Donc fausse alerte, on va se calmer, on verra, ça se trouve la semaine prochaine il y aura quelque chose de différent, et là ça voudrait dire que peut-être il va se passer quelque chose, mais voilà, fausse alerte, ils le font depuis littéralement février 2025, donc ça n'est pas du tout un teaser pour annoncer le trailer de Doomsday le 7 décembre prochain. On a également du Benedict Cumberbatch qui commence enfin à teaser le retour de Doctor Strange. En effet, il a déclaré, vous le voyez chez Collider, il arrive à un moment donné, oui, vous le reverrez assurément. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus entendu Benedict Cumberbatch, il avait beaucoup parlé avant le tournage de Doomsday en disant que oui, je serai dans Avengers 5. En fait non, je serai pas dans Avengers 5, mais je reviendrai. Du coup on comprenait pas trop, est-ce qu'il va avoir un Doctor Strange 3, voilà, là on sait maintenant que non, ça n'arrivera pas entre Doomsday et Secret Wars, mais on suppose très fortement que Strange sera forcément là, il peut pas ne pas être là dans Doomsday et Secret Wars. J'ai envie de vous dire que si Doctor Strange 3 serait sorti entre Doomsday et Secret Wars, son absence dans Doomsday aurait été justifiable, mais là c'est pas possible, il est obligé d'être là et on verra du coup comment est-ce qu'il va coller les morceaux avec Cléa, parce que pour le coup on n'a jamais eu de suite à ça et à mon avis on n'en aura jamais. On verra bien les amis, mais en tout cas assez curieux de voir l'avenir de Doctor Strange chez Marvel. Bref, il est maintenant temps de parler d'une fuite de trailer. Pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé sur les réseaux, il se trouve qu'une personne a fait fuiter normalement la description du teaser d'Avengers Doomsday. Il se trouve que aujourd'hui, je ne vais pas vous relayer cette information. Ce que je vais relayer par contre, c'est ça. Depuis quand on donne du crédit à Majestic-UCM? Il se trouve que la description du trailer vient de cette personne. Et il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais depuis 2 semaines, des médias américains que je considérais comme fiables, comme corrects, des personnes également sur les réseaux, donnent du crédit à Majestic. Cette personne n'a rien prouvé. Cette personne est personne. Voilà, c'est le mot. Cette personne n'est personne. Ça fait plusieurs temps qu'elle nous balance des leaks, etc. Mais elle a commencé à se faire connaître il y a 2 semaines. Et aucun de ces scoops, pour le moment, n'est vérifié. Je ne comprends pas, je l'ai écrit en dessous, mais voilà, depuis plusieurs semaines, Majestic se fait remarquer sur Twitter parce qu'il n'arrête pas de balancer des infos exclusives sur l'univers Marvel, et je l'ai écrit, c'est triste de voir qu'aujourd'hui, on croit vraiment n'importe qui. Le mec a débarqué de nulle part, il a dit, moi j'ai des infos sur Doomsday et Secret Wars, c'est ça, ça, ça et ça. Ok, mais pourquoi est-ce que le monde
le croit. Pourquoi est-ce que le monde relie ces informations? Qui est-il? Qu'a-t-il fait? Enfin, être scooper, avoir des informations, c'est déjà un travail de longue durée, mais pour gagner la confiance des gens, la fiabilité, ce statut-là, il faut vraiment avoir des scoops qui sont vérifiés. C'est comme ça que Daniel RPK, que Alex Perez, que My Time to Shine Hello à peu près, se sont fait une réputation. C'est parce qu'ils ont balancé des scoops et que des mois après, on se rendait compte que ah bah oui, ils avaient raison. Et c'est pas qu'une fois, on les a vus 2, 3, 4, enfin aujourd'hui ils ont des centaines de scoops à leur actif. Là il y a une personne qui arrive, Majestic, qui dit moi j'ai des infos sur Doomsday, sur Secret Wars, sur Spider-Man 4 et voilà. Alors c'est pas le problème, il peut avoir des infos, il peut avoir totalement raison, il peut avoir vraiment de vrais scoops, mais le problème c'est que pourquoi est-ce que les médias aujourd'hui, pourquoi est-ce que le monde parle de lui? On est dans un monde où aujourd'hui, connaître le vrai du faux sur internet c'est très compliqué. Et on va le voir juste après. Il y a des fuites de malades qui sont faites en intelligence artificielle. Alors pourquoi est-ce qu'on s'amuse à donner du crédit à des personnes qui n'ont pas encore prouvé qui elles étaient? Majestic peut avoir de bons scoops, mais il faut attendre de vérifier si oui ou non il dit la vérité. On a déjà fait, enfin beaucoup ont déjà fait cette erreur il y a 5 mois avec James McWall qui se disait voilà scooper de malade, oui j'ai des scoops sur Doomsday, il y en a plein qui l'ont relayé et au final on s'est rendu compte qu'il disait de la merde parce qu'il a parlé d'Ironheart à un moment, il a pris un risque, sauf que oui, il a dit n'importe quoi. Ironheart il nous avait dit qu'il y avait Dormammu etc, qu'il y avait full monde, il s'est jamais rien produit. Et là, il y a un nouveau mec qui arrive, on a déjà vécu l'erreur James McWall et on recommence. Attendez de voir, attendez avant de parler de cette personne. On peut évidemment parler de tout ça. Je ne jette pas la pierre, enfin je jette la pierre à personne. On peut parler de lui, etc. J'en ai moi-même parlé dans ma dernière vidéo. Je ne crache pas sur tous ceux qui, voilà, se servent de ces infos, de ces scoops pour théoriser, pour en parler. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, les médias vérifiés qui vraiment balancent des infos comme si c'était voilà une news de Daniel RPK. Il y a un problème, il y a un gros problème, ça n'est pas possible de faire ça, c'est de la désinformation, voilà, je vais être clair, c'est de la désinformation. De mon côté les amis, la description du trailer que Majestic a faite, je ne vais pas en parler, j'en parlerai jamais, et je parlerai plus globalement de ce mec, si, et seulement si, ces scoops sont un jour vérifiés. Le problème avec lui, c'est qu'il ne te parle jamais de Wonder Man, de Daredevil Born Again, des projets qui arrivent là dans quelques mois, dans quelques semaines. Il prend voilà, les projets bien éloignés qui sortent dans 7 mois, qui sortent dans 1 an, histoire de se faire un petit peu une image. Il m'a répondu en plus, il m'a bloqué. Ce que je déteste honnêtement, quand tu réponds à quelqu'un, tu débats avec lui, ça ne sert à rien de le bloquer. Dans mon message, vous avez peut-être eu l'occasion de le lire juste ici, je ne l'insulte pas, et pourtant, il m'a répondu, regardez juste ici, pourquoi me haïr sans même me connaître? Pourquoi mes informations sont-elles crédibles sans que la source soit révélée? Vous nourrissez une haine excessive envers des inconnus. Alors, je ne vois pas en quoi j'ai attisé de la haine envers cette personne. Enfin, je veux dire, j'ai juste exprimé mon avis sur ce qu'on considère comme fiable ou non, et j'ai parlé de cette personne. Encore une fois, je vous le redis, je n'ai rien contre Majestic. Si ça se trouve, c'est un vrai scooper. Dans 10 ans, je pourrais vous dire que c'est le mec le plus fiable sur Terre, mais pour l'instant, on ne peut pas en fait. On ne peut juste pas relayer ces informations. En tant que médias, nous, mais je parle vraiment des gros médias américains, c'est pas possible de donner du crédit à cette personne-là. On n'en sait rien. On n'en sait rien, donc attendons de voir avant de parler de cette personne, vraiment. Et lui il a très mal pris, il m'a bloqué. Après il fait ce qu'il veut, mais voilà, honnêtement, s'il a mal pris, il est parti chialer un coup, c'est pas grave. Mais vraiment, attention les amis. Donc la description du trailer c'est non. C'est non, pour moi ça n'est juste pas possible. Si un scooper comme Daniel RPK sort quelque chose comme ça, une description du trailer, on en parlera. Mais là non. Et justement, on va revenir à tout ce qui s'est passé ces derniers jours parce que sur Doomsday, il s'en passe des choses. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où on va subir des changements. Mais quand je vous dis des changements, c'est que, regardez, on a ces fuites-là qui n'arrêtent pas de tomber tous les jours. On a vraiment des images. Il y a plein de personnes sur Insta, sur YouTube qui m'envoient ces images et qui me disent est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que on est arrivé aujourd'hui à un stade avec l'intelligence artificielle où c'est tellement compliqué de voir ce qui est vrai ou non. Enfin, je veux dire, regardez cette image de Doom. Alors celle-ci, elle fait un peu fake. On est bien d'accord. L'image en soi est plutôt sympa, mais le masque ici est un peu fake. Le fait qu'il soit tourné comme ça vers nous et qu'il soit aussi bien avec la capuche, ça n'a aucun sens. Mais regardez par terre, les détails avec les PC, avec les pulls du TVA, etc. Enfin, les vêtements du TVA, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et c'est pas la pire. Honnêtement, il y a celle-ci qui est sortie.
c'est une folie. Alors, on parle vraiment d'images qui ont été générées avec l'intelligence artificielle. Ça, je vous le confirme, c'est de l'IA. Ça a été confirmé par la suite. Même les sources eux-mêmes de ces photos ont confirmé que c'était de l'intelligence artificielle. Mais vous savez, on est sur Internet. Il y a une personne qui la reprend, puis une deuxième, puis une troisième qui oublie de dire que c'est un concept art. Et alors là, c'est foutu parce que les gens commencent à croire que ça y est, c'est une image qui a fuité du tournage de Doomsday. Sauf que non. Mais la puissance de l'IA aujourd'hui, c'est un truc de malade mental. Vraiment, la précision de ces images et la vitesse à laquelle on a passé des caps avec l'IA, il y a encore 6 mois, on n'était pas capable d'avoir des images comme ça. Là, c'est une folie, à part 2-3 bricoles sur une photo, à part 2-3 trucs un peu déformés, mais vraiment, on est presque plus capable aujourd'hui de discerner ce qui est vrai ou faux. Là, c'est juste que c'est tellement grand que c'est juste pas possible d'avoir une image comme ça. Mais regardez les détails sur cette image des X-Men. Alors déjà, c'est très proche, je pense, de ce qu'on aura dans la réalité. Ça a été repris des concepts qu'on avait eu pour Doomsday, etc. Du sac qui avait fuité avec les costumes. Donc, en général, on devrait quand même avoir ces costumes-là. Mais les détails sur le costume de Cyclope, là, les détails, pareil, de couture sur le costume de Magneto, ils sont incroyables. Hein. Tous, les costumes sont incroyables. Mais c'est de l'IA, c'est bluffant et c'est à la fois terrifiant parce que peut-être que dans 6 mois encore on aura passé d'autres étapes, peut-être que dans 6 mois on sera vraiment plus capable de dire ce qui est vrai ou pas. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est évidemment se référencer aux sources que l'on a, se référencer aux médias qui voilà, prennent que du fiable et qui feront des recherches pour vraiment distinguer ce qui est vrai ou faux. Voilà, mais en tout cas en termes de qualité d'image c'est assez extraordinaire. On a cette image là aussi qui a fuité, on m'a beaucoup demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Alors déjà, il y a un élément qui fait que ça peut pas être vrai, c'est que c'est tourné en extérieur. Et Avengers Doomsday qui tourne en extérieur, c'est arrivé très peu de fois. Alors là, ils sont dans un château, ils ont tourné dans un château, mais ça n'est juste pas possible. Déjà, il y a un problème, alors c'est pour vous dire à quel point il faut aller chercher loin dans les tailles, il y a un problème de taille entre Tobey Maguire et Hugh Jackman. Il y a un gros problème de taille, et Pedro Pascal n'a tout simplement pas cette gueule. Voilà, Pedro Pascal n'a pas cette gueule, là il a 20 ans de moins, il était comme ça à l'époque de la première saison de The Mandalorian. Voilà, mais encore une fois, ça a été fait, vérifié par des experts, il y a des personnes qui voilà, ont zoomé en x10 000 sur l'image pour voir qu'il y avait un détail sur des visages qui n'allaient pas, en fond il y a des visages déformés, mais la qualité, la puissance de l'IA aujourd'hui, c'est dinguissime. C'est dinguissime. Bref les amis, c'était une vidéo, voilà, histoire de vous montrer un petit peu tout ce qui se passe sur internet. Il n'y a pas beaucoup d'infos, hein. Au global on a vraiment parlé de très peu d'infos dans cette vidéo, mais c'était plus une vidéo pour vraiment revenir sur ces images là, sur le cas Majestic aussi, parce que il faut que je vous informe de ce qui se passe autour de ce film. Ça fait partie de l'actualité d'Avengers Doomsday, que ce soit vrai ou faux, il faut qu'on en parle. Et voilà, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, n'hésitez pas à venir me demander sur Instagram, hein, ajoutez-moi, vous me demandez, je vous répondrai, il n'y a pas de souci, mais ouais, j'ai assez peur de voir comment sera le monde en termes d'intelligence artificielle dans 6 mois. C'est effrayant. Bref les amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve nous dans très peu de temps pour la saison 5 de Stranger Things. D'ici là, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.